Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le futur, à l'heure où nous écrivions ce script, la guerre en Ukraine battait son plein et le monde était concentré sur ce morceau d'Europe. Plus discrètement, la Chine en profitait pour exprimer sa volonté de réunification avec Taïwan dans un avenir proche. Les nations dans cette région ressentent une pression géographique de plus en plus importante sur des territoires insulaires qui pourraient les impliquer dans des affrontements impactant le cœur de leurs infrastructures. C'est dans cette optique que la défense japonaise investit massivement dans un renouvellement capacitaire, l'augmentation chaque année des incursions aériennes chinoises, le besoin de crédibilité face aux Russes et le maintien dans ses frontières de la Corée du Nord met l'armée de l'air japonaise sous pression. Cette semaine, chez Defense Insider, nous allons voir comment les décideurs tokyoïtes ont organisé l'avenir du ciel japonais. Le contexte national. L'industrie japonaise possède, outre son savoir propre en matière d'ingénierie aéronautique, possède une grande expérience dans la construction sous licence. La synergie entre les grands groupes permet le rythme soutenu et une grande capacité d'adaptation, mais des restructurations internes ont été nécessaires. Les leaders sont pour l'instant Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries et Subaru Corporation. La production locale a donné notamment la naissance de la série des cargos C1, C2 ou l'avion de combat F2. La politique d'achat de matériel américain reste en 2022 une priorité, et ce pour tous les spectres de mission. La demande exprimée il y a longtemps pour l'acquisition de F-22 et le refus associé a été digéré. Mais l'exemple que les États-Unis limitent le volume de transfert technologique et ainsi gardent l'initiative sur ce segment. La nouvelle volée des commandes est centrée sur le F-35, le E-2D et le V-22. La refonte de la coopération américaine permet d'une part d'opérer le renouvellement de la flotte tout en gagnant des gages d'autonomie stratégique dans un contexte où les militaires américains sont demandeurs d'alliés compétents et autonomes face à la Chine. Au bilan, les F-35 arrivent au compte-gouttes alors que la JASDF, Japan Air Self-Defense Force, doit économiser ses intercepteurs en ligne. Tenir ses positions. Dans un premier temps, l'interception. Par an, l'armée de l'air japonaise peut aller jusqu'à 1 millier de scramble, décollage d'urgence, et ce sur une grande élongation potentielle. En effet, la sécurisation de l'archipel des Senkaku demande une grande réactivité, ainsi que des capacités de ravitaillement en vol crédibles face à la montée en puissance aérienne chinoise. L'augmentation des moyens ISR ne pourra combler que partiellement un défaut de la chasse japonaise. Actuellement, l'épine dorsale de leur défense repose sur 200 F-15J qui peuvent être considérés comme obsolètes selon les derniers standards occidentaux. Usés par des années d'interception, la durée de vie de la cellule est entièrement indexée sur l'évolution de l'activité aérienne chinoise. Il est prévu que pour la fin de cette année, la moitié de la flotte soit portée au standard JSI, Japanese Super Interceptor. Ils sont d'ores et déjà équipés de missiles de fabrication nationale, désignés AAM-3 et 4B et 5. Ces munitions sont inspirées des missiles Sidewinder, Sparrow, mais aussi de l'européen Meteor pour les dernières versions en développement chez Mitsubishi. Cet armement permet au F-15J des engagements jusqu'à 120 km de portée. Pour ce qui est des commandes de F-35, l'état actuel du contrat définit l'achat de 63 F-35A et 42 F-35B. Ces derniers, outre la capacité à opérer depuis des pistes plus courtes, en appui direct sur la zone des Senkaku, sont surtout destinés à servir sur des futurs porte-aéronefs. La classe Izumo est toute désignée pour accueillir les Lightnings, moyennant bien sûr une refonte de son pont et l'installation d'un tremplin. Des modifications que nous avons déjà abordées dans notre précédente vidéo sur la marine italienne et le porte-aéronef Cavour. Le point faible de l'armée de l'air japonaise reste le ravitaillement, avec seulement 4 KC-767J et 6 KC-130R sortis des stocks de l'US Air Force. Les marges dans le volume de chasseurs déployables à longue distance sont donc limitées. En 2023, il est prévu de débuter un remplacement de la flotte par des Boeing KC-46 Pegasus qui sont en cours de test par les Japonais pour l'instant. Enfin, dans le domaine de la détection, c'est le contraire qui s'observe. Une flotte de 13 E2C, renforcée par 4 E2D Advanced Hawkeye et 9 en attente de livraison, forme un socle d'Early Airborne Warning très crédible. On peut y ajouter 4 E767, acquis en 2000, sorte de AWACS compact optimisé pour la détection et l'interception des missiles de croisière. La composante anti-navire. Nation dépendante en tout point de ses approches maritimes, le Japon produit un effort particulier dans sa capacité à contrôler cet espace, tout en pouvant délivrer des munitions performantes contre une flotte menaçante. Cette mission est dévolue à 2 appareils de fabrication locale, le F2 et le P1.
Le Mitsubishi F2, comme vous pouvez le voir, est un cousin du F-16, mais orienté vers la mission anti-navire. Son coût d'achat comme d'exploitation est prohibitif. Le dernier est sorti d'usine en 2011 et aucun remplaçant n'est prévu pour l'instant. Mais lorsqu'il est chargé à bloc, avec une configuration de 4 missiles ASM-2 ou ASM-3 supersoniques et que tout un strike package se prépare à saturer une force d'action navale, à ce moment-là, la justification du maintien de cette flotte d'aéronefs spécialisés se justifie aux yeux du contribuable japonais. Actuellement, un peu plus de 90 appareils de ce type font partie de l'inventaire des forces japonaises. Dans un style totalement différent, les patrouilleurs maritimes assurent grâce à un effectif imposant une surveillance efficace des eaux japonaises. Ils peuvent, le cas échéant, participer à des attaques anti-navires conjointes avec les avions de combat. En 2022, cette flotte est en pleine transition entre le P3 Orion et le Kawasaki P1. La première tranche de 24 appareils est déjà livrée et une seconde de 43 unités est attendue. L'ajout de dizaines d'harpounes supplémentaires sous les ailes des P1 sur de longues distances font peser une menace permanente sur les intrusions chinoises et participent à une forme de dissuasion anti-navire autour de l'archipel japonais. La prochaine génération. Vous l'aurez compris, le Japon se dirige à moyen terme vers une obligation de remplacement de l'intégralité de ses chasseurs bombardiers. Le projet actuel repose sur une vision à l'horizon 2035. Le prototype d'un appareil considéré de 6e génération est prévu pour 2024. Le design évoqué du FX est un biréacteur furtif ayant une capacité de diriger 3 drones sur le modèle du Loyal Wingman. Son entrée en service est fixée pour 2035 avec une commande initiale de 90 appareils. Sa munition principale sera le JNAM, Joint New Air-Air Missile, qui possédera le moteur du missile Meteor et le radar AESA du déjà existant de l'AAM-4B. Ce projet signifie que pour les 15 prochaines années, la défense du ciel japonaise sera assurée par un mix de F-15 JSI et F-35 qui, d'une part, a des cellules vieillissantes et d'autre part, de nombreux problèmes de jeunesse. L'accomplissement de ce programme est donc la condition sine qua non pour que l'armée de l'air japonaise soit crédible. Pour conclure, au bilan, la JASDF est à la croisée des chemins capacitaires en entreprenant son renouvellement aussi tard. Sa dépendance aux fournitures américaines l'handicape particulièrement dans le choix d'aéronefs performants et contraint le rythme des livraisons d'appareils neufs. La pression exercée sur la chasse japonaise par la Chine est en constante augmentation et a même dépassé le niveau le plus haut de la guerre froide. En première ligne, dans la plus importante zone de crise mondiale, le Japon, en tant que premier allié des États-Unis dans la région, a un devoir de crédibilité, voire d'intervention, dans le cadre de missions de stabilisation. Les F-15J vont devoir tenir jusqu'au bout face au J-16 et au J-20 de Pékin.